que tu pourrais choisir maintenant un texte ou l'autre, vraiment moi, j'en avais un ici, et si la Belgique se scindait, par exemple, c'est déjà extraordinaire, c'est en pleine actualité. Bon, c'est mieux, je n'ai pas en croate. Non, mais tu peux le dire en français si tu veux. Bah, ça sera une comédie, si vous voulez dire. Ah, celui-ci, moi, je trouve qu'il est vraiment extraordinaire. Et si la Belgique se scindait? Et si la Belgique se scindait, où s'installeraient les moules? Et s'en iraient les frites? Vers où coulerait la bière, synthèse de la beauté belge? À deux extases mènera la route, l'une dans la cave, l'autre au grenier, où les patrons aiment lutiner leurs servantes, jouissant d'elles aux deux endroits et payant leur service au noir. Dans la cave, la branche souterraine continuera de vivre en racines de tristesse, et la corne dressée au grenier abritera de vieux jouets d'enfance oubliés, ainsi que les points de séparation des brouillards, nuages, pluie et nichons de la voisine. Entre cave et grenier subsisteront des coquilles vides, afin que le passé soit logé confortablement, comme dans un musée de la bière et des moules frites. Ouais. Écoutez, c'est l'écho de mes expériences martiales de Bosnie-Herzégovine. Donc j'ai bien connu la séparation et c'est mieux d'ajouter un peu de l'eau dans le vin pour ne pas avoir une inflammation cruelle et sanglante. Un petit détail savoureux, c'est que donc Tomislav Vreta, qui était professeur à l'université de Bihac, a fini sa carrière à l'université catholique de Louvain comme technicien de surface, qui est un petit peu une autre spécialité académique. À la zone contrôlée. Oui. Donc où sont la poubelle radioactive. Et donc, notre cher professeur Christian de Duve a eu Tomo comme assistant, mais comme assistant nettoyeur. Justement, le chinchilla de Madame de Duve. J'ai travaillé aussi chez lui dans son institut de biochimie allemand à Bruxelles. Le vicomte Christian de Duve, dans la poussière de la vie, n'a trouvé que des bactéries et une pelisse en chinchilla pour sa femme. Lors d'une merveilleuse journée à Stockholm, à voir la lumière polaire se réveiller très loin de l'existence de Dieu, si je n'ai pas trouvé Dieu, a dit de Duve, j'ai vu partout une loi immuable. Celle-ci dort et se réveille lorsque souffrent plantes et amibes. Et si on la réveille, se réveille aussi à l'aube le législateur. Et si quelqu'un se réveille très tôt après avoir accompli la grande œuvre de la création du monde, il ne peut être heureux, surtout si on ne l'a réveillé que pour aller acheter un chinchilla. En effet, il y a un fait réel, parce que j'ai bien lu le livre de vicomte Bernard de Duve, Poussière de la vie, où il dit s'il n'a pas trouvé Dieu dans ses recherches, et on sait que les biochimistes sont plus grands athéistes, plus athéistes que des physiciens. Dont j'ai fait la connaissance de bien dénombrés de scientifiques de biochimie à cet institut, et personne n'a cru à l'existence de Dieu. Mais M. de Dive a dit vraiment une chose très philosophique et très, très véritable. Il a dit, si je n'ai pas rencontré Dieu, j'ai vu une chose qui est inébranlable. Tout ce que j'ai touché par mes recherches, de nouvelles choses inconnues, et où j'avais entré
au fond de là, une loi était déjà là. Tout qu'on fait, de quoi on fait la découverte, la loi est déjà là. La loi, logos, la parole, le mot. Elle est quand même en premier lieu. Et comme ça, on peut critiquer la philosophie de Karl Marx, dont j'étais bien adepte et à qui je croyais beaucoup, émerveillé par son idée d'égalité, fraternité et la liberté. Mais après, j'ai vu que c'est un mensonge, parce que chez Karl Marx, il n'y a pas de l'homme particulier, il n'y a pas de moi. Il y a un croisement collectif et on n'est rien que quand, voilà, dans une machine. Et tous les marxistes, philosophes de l'école de Francfort et comme ça, ils ne sont pas de vrais adeptes, de vrais étudiants, élèves de philosophie de Marx. C'est Joseph Vissarionovitch Staline. C'est des bolchevisme. C'est la dictature, celle qu'il pouvait être tirée de la philosophie du marxisme. Et la révolte des peuples est compréhensible parce qu'on a droit d'être, on est égaux par la naissance, au niveau des droits, pas au niveau des... Il y a quand même des génies et des idiots, mais c'est une autre chose. Comme êtres humains, nous sommes égaux. Et chez Marx, à la fin de l'histoire, on ne peut pas trouver cette égalité qu'il a proposée, de quoi il a parlé. C'est impossible. Alors pour terminer, j'en lirais bien enfin, moi je le trouve super aussi, puisque on vient de commémorer Waterloo, là. Si Napoléon avait eu un GSM, ça c'est vraiment magnifique. La butte du lion ne serait qu'une modeste colline si Napoléon avait eu un GSM avec des SMS gratuits pour envoyer à ses maréchaux. Il n'aurait pas atteint le sommet de l'histoire agenouillé à Sainte-Hélène. Jason et compagnie n'auraient pas donné leur nom à une rue s'il avait su qu'Axa s'installerait avenue de la Toison d'Or. Richard Cœur de Lion n'aurait pas été emprisonné s'il avait eu quelques monnaies pour s'acheter un bout de pain. Et moi, je ne serais pas poète si une fille au sein pointu ne m'avait donné à sucer la différence de plaisir entre la catharsis de l'esprit et du purgatoire céleste, un rien plus bas que le cœur. Voilà. Ben, merci. Merci à vous.